On parle belle carrosserie à présent. En Chine, l'augmentation des prix de l'essence force certains conducteurs à penser à l'achat de voitures plus petites, moins gourmandes. Mais les ventes de grosses cylindrées continuent pourtant à progresser de plus belle dans le pays. Yoli. La Chine a vendu plus de 5 millions de véhicules au cours du premier semestre de cette année. Ce nombre est donc encore en forte augmentation par rapport à la même période l'an dernier. Toutefois, il est moins important que les 20% de croissance annuelle depuis 2005. Certains analystes attribuent ce taux d'augmentation plus réduit en partie à l'augmentation des prix de l'essence qui frappe la Chine. Toutefois, ces hausses n'ont pas encore décidé les gens à opter pour des petites voitures. Les véhicules mini comme les modèles Xiali, Geely ou la Suzuki de Chang'an ne peuvent survivre sur le marché actuellement. Elles en ont donc disparu. Pour l'instant, les gens adorent les gros volumes et leurs prix augmentent. En dépit des coûts croissants pour l'essence, de nombreux automobilistes continuent à acheter des moteurs à vide de carburant. D'après M. Su Hui, les volumes de vente quotidiens sur le marché se montent à plus de 200 unités par jour. 70% d'entre ces modèles affichent de hauts taux d'émissions en CO2. Selon des chiffres de l'Association des usines automobiles de Chine, au cours du premier semestre de cette année, la production de gros modèles a cru de 47% en un an dans le pays. Quant aux ventes, elles s'envolent de presque 50%. En outre, 71 200 grosses cylindrées ont été importées en 4 mois cette année. Il s'agit du double par rapport à 2007. Certains analystes avancent le nombre de 10 millions de voitures vendues en Chine cette année. Yaoli, CCTV. Toujours dans ce contexte, le gouvernement chinois envisage actuellement la possibilité d'alourdir les taxes sur les grosses voitures les plus polluantes. La politique fiscale actuelle se révèle depuis quelque temps incapable de freiner les achats de véhicules devenus indésirables dans les grandes villes. Wang Weisen. Le bruit court chez les concessionnaires automobiles que le gouvernement s'apprêterait à augmenter la pression fiscale sur les grosses cylindrées, responsables de la pollution. Mais cette rumeur a paradoxalement profité au marché des berlines, qui ont vu leurs ventes partir en flèche ces derniers mois. Le prix de l'essence n'est pas non plus fait pour dissuader les adeptes de la voiture en ville. Les achats de berlines et d'import ont beaucoup augmenté, trahissant une structuration déraisonnable de la consommation. Avec le contrôle étatique du prix de l'essence en Chine, le gouvernement subventionne en réalité les grosses voitures et les gens les plus riches. Les prix de l'essence augmentent dans le monde et certains pays ont décidé de se débarrasser des voitures trop polluantes et d'imposer des taxes plus élevées. En Allemagne, l'essence coûte désormais 2 € le litre, soit environ 22 yuan. En Australie, 1 litre d'essence coûte 1,70 $, soit 11 yuan. Et au Canada, il faut débourser l'équivalent de 21 yuan. Ces prix ont eu une influence sur l'achat de voitures dans ces pays, mais en Chine, le litre ne coûte que 6 yuan. Dans de nombreux pays, les gouvernements utilisent les taxes sur l'essence et non sur les routes. Le résultat est que plus on consomme, plus on paie. Si une taxe basée sur la consommation est adoptée, on verra la différence entre l'entretien d'une grosse voiture et celui d'une petite. Il faudra mieux réfléchir à ce genre de problème. En Chine, les taxes sur les petites voitures sont les mêmes que pour les grosses. Les professionnels de l'industrie pensent que si le gouvernement souhaite voir plus de voitures moins polluantes sur les routes, il n'encourage pas suffisamment leur utilisation par des mesures concrètes. Wang Weisen, CCTV.